Bienvenue dans cet espace sacré, cet instant suspendu entre respiration et silence. Ici, dans ta zone zen, tout est invitation à ralentir. Tu n'as rien à atteindre, rien à prouver, seulement à être là, entièrement présent à ce qui est tel que c'est. 1. S'installer dans la présence et l'intention. Avant toute méditation, il y a ce premier geste d'accueil, celui de t'autoriser à t'arrêter, à déposer le poids de la journée, les attentes, les pensées qui tournent, et à reconnaître que ce moment t'appartient. C'est un retour à toi, un acte de respect profond envers ton être. Installe-toi dans une position stable et naturelle, assis ou allongé si ton corps te le demande. Laisse ton dos trouver sa verticalité sans tension et ton visage, sa douceur naturelle. Ferme doucement les yeux, non pas pour fuir le monde, mais pour le laisser se poser à l'intérieur de toi. Ressens le contact de ton corps avec le sol ou le siège, soutenu, porté. Tu n'as rien à maintenir. Tu peux laisser la terre t'accueillir. Soutenu par cette base solide, ton souffle peut devenir plus léger, comme s'il retrouvait son rythme naturel, sans contrainte. Dans les enseignements de Pema Chodron, on nous rappelle souvent que la pleine conscience n'est pas une performance. C'est une forme de tendresse envers le moment présent, une manière d'ouvrir le cœur à ce qui est déjà là, même l'inconfort. Alors, si tu ressens des tensions, des résistances, ne cherche pas à les chasser. Observe-les simplement, comme on observe les vagues s'approcher du rivage. Elles naissent, elles se forment, puis elles repartent. Toi, tu restes calme et ancré. Ta respiration devient un témoin silencieux de cette présence. Inspire doucement et sens que tu accueilles la vie telle qu'elle se présente. Expire et sens que tu libères ce qui n'a plus besoin d'être retenu. À chaque souffle, tu reviens un peu plus ici. Ici, dans ce moment d'intimité avec toi-même. Rappelle-toi, la méditation ne commence pas quand tu as réussi à te calmer. Elle commence maintenant, dans l'agitation, dans l'humanité de ton expérience. Il n'y a rien à arranger, seulement à habiter. Laisse venir cette phrase comme une graine silencieuse. Je m'autorise à être ici, tel que je suis. Et si des pensées te traversent, accueille-les avec douceur. Elles sont simplement le signe d'un esprit vivant. Pas d'erreur à corriger, pas d'effort à fournir. Tu peux sourire intérieurement à ton mental, comme à un vieil ami un peu agité, et le rassurer. Tout va bien, nous pouvons rester ici. Le calme que tu cherches n'est pas ailleurs. Il naît de cette qualité de présence, de ce regard sans jugement que tu poses sur ton expérience. À mesure que tu t'enracines dans ce moment, tu sens peut-être une chaleur subtile, un apaisement discret, comme si ton être entier se souvenait de la paix. Tu es ici, présent, soutenu, rien à faire, rien à devenir. Juste respirer, ressentir et laisser la vie circuler. C'est ainsi que débute ce voyage intérieur vers le calme profond, non pas en cherchant à aller quelque part, mais en revenant, encore et encore, à ce simple instant de conscience. 2. Entrer dans la pratique. Ressentir avant de penser. Tu es maintenant installé dans la présence. L'espace autour de toi s'apaise, ton souffle devient plus fluide et tout ton être s'ouvre doucement à l'expérience du moment. C'est ici que commence la vraie pratique. Ressentir avant de penser. Souvent, notre esprit cherche à comprendre, à analyser, à nommer. Mais la méditation t'invite à une autre forme de connaissance, celle du ressenti direct, sans passer par les mots. Alors, délaisse pour un instant la volonté de comprendre. Reviens à cette simplicité première. Sentir ton corps, sentir ta respiration.
Observe comment ton corps respire sans effort, comment la vie s'exprime à travers lui. Il n'y a rien à diriger, rien à améliorer. Ton souffle sait déjà comment faire. Laisse-le t'enseigner la lenteur, la fluidité, la présence. Ressens les points de contact de ton corps avec le sol, la densité tranquille de ta chair, le poids de tes mains, la température de l'air sur ta peau. C'est par ces portes sensorielles que la conscience s'approfondit. Chaque sensation devient une ancre, chaque perception un rappel. Je suis ici, maintenant. Si tu sens des tensions, des résistances, ne les combats pas. Approche-les comme tu approcherais un enfant effrayé. Avec douceur, patience, curiosité, demande-toi, que ressens-tu vraiment en ce moment? Pas pour y répondre avec la tête, mais pour écouter avec le cœur. Dans l'esprit de la pleine conscience, il ne s'agit pas d'obtenir un état parfait, mais de faire de la place à ce qui est déjà là. Peut-être du calme, peut-être du trouble. Les deux sont bienvenus. Ce que tu ressens devient le terrain sacré de ta pratique. Permets-toi de respirer dans ces zones de ton corps où quelque chose résiste, se crispe, se protège. À chaque inspiration, tu accueilles la vie telle qu'elle est. À chaque expiration, tu offres ton relâchement. Et parfois, ce relâchement ne vient pas tout de suite. C'est très bien ainsi. Comme le dit Pema Chodron, nous pratiquons non pas pour devenir parfaits, mais pour devenir intimes avec nous-mêmes. Ressens la texture du moment, ni douce, ni dure, juste vivante. Tu es le témoin paisible de ce qui se déploie. Rien n'a besoin d'être repoussé, rien n'a besoin d'être retenu. Tout a le droit d'exister. Laisse cette conscience s'étendre doucement, comme une lumière qui éclaire chaque recoin de ton être. Sans effort, sans contrôle, tu es simplement là, en train d'être. Et dans cette simplicité, un calme profond s'installe. Pas un calme figé, mais un calme vivant. Le calme qui émane d'une présence entière au réel. 3. La respiration consciente, le pont entre le corps et l'esprit. Maintenant que tu es ancré dans le ressenti, porte doucement ton attention vers ta respiration, sans la forcer, sans la contrôler. Observe-la simplement telle qu'elle est dans son rythme naturel. Inspire. Et sois conscient que tu inspires. Expire. Et sois conscient que tu expires. C'est tout. Et pourtant, c'est là que tout commence. Ton souffle est le lien invisible entre le corps et l'esprit. Il te relie à la vie, te rappelant à chaque instant que tu fais partie d'un cycle plus vaste. Il entre, il sort, comme les vagues de l'océan qui avancent et se retirent, toujours en mouvement, toujours fidèles à leur nature. Ne cherche pas à allonger ton souffle, ni à le rendre plus profond. Observe-le avec bienveillance, comme on regarde un ami respirer dans le sommeil. S'il est court, il est court. S'il est long, il est long. S'il est irrégulier, c'est ainsi pour le moment. Tu n'as rien à corriger. Chaque respiration devient une occasion de revenir ici. Chaque inspiration te rappelle la vie qui circule. Chaque expiration t'invite à lâcher un peu plus. Le mental se détend, le corps s'assouplit, et tu découvres cette sensation subtile de non-effort. Si ton esprit s'échappe, s'agite, ne le réprimande pas. Remarque-le simplement, puis ramène-le doucement à la respiration, encore et encore. Ce retour constant, c'est la méditation elle-même,
Ce n'est pas un échec, c'est la pratique. Observe comment le souffle voyage dans ton corps. Peut-être sens-tu l'air entrer par le nez, descendre dans la poitrine, puis ressortir lentement. Peut-être ressens-tu un léger mouvement dans le ventre. Suis ce mouvement avec ton attention, comme une feuille portée par le courant. Peu à peu, le souffle devient ton refuge. Chaque cycle de respiration t'enracine plus profondément dans le présent. Tu n'as plus besoin de t'accrocher à quoi que ce soit. La respiration t'apprend la confiance dans le rythme naturel de la vie, dans la sagesse de ton propre corps. Inspire. Sens la vie te traverser. Expire. Sens la paix s'installer. Reste là, dans ce flux vivant, dans cette danse silencieuse entre être et souffle. Et peut-être remarques-tu que ce souffle, que tu croyais personnel, est en réalité le même que celui de tous les êtres. Un souffle partagé, universel, qui t'unit au monde et à tout ce qui respire. C'est cela le pont. Le souffle comme passerelle entre ton intériorité et l'infini. Chaque inspiration est une ouverture. Chaque expiration, un abandon. Dans cet aller-retour, tu retrouves la simplicité du vivant. Tu es le souffle. Tu es la vie en mouvement. Tu es le calme qui respire. 4. Accueillir les distractions avec bienveillance. Alors que ton souffle se poursuit, calme et régulier, tu remarques peut-être que ton esprit s'échappe parfois. Des pensées apparaissent, des images, des souvenirs, ou simplement une envie de bouger, de faire autre chose. C'est naturel, c'est humain. Le mental est un courant qui ne s'arrête jamais. Souviens-toi, méditer, ce n'est pas arrêter de penser, c'est observer la pensée avec douceur. Quand tu réalises que ton attention s'est éloignée du souffle, ne te juge pas. Ne dis pas « je n'y arrive pas ». Dis-toi plutôt « ah, voici une pensée. Je la vois. » Et dans ce simple geste de reconnaissance, tu redeviens conscient. Les enseignements de Pema Chodron rappellent souvent que la pratique n'est pas un exercice de perfection, mais un entraînement à la tendresse. Chaque retour au moment présent est un acte d'amour envers toi-même. Chaque distraction devient une opportunité de revenir, non pas avec dureté, mais avec compassion. Quand ton esprit s'évade, imagine que tu tiens dans tes mains un petit oiseau qui s'agite. Tu ne le serres pas, tu ne le repousses pas. Tu l'observes, tu le laisses se calmer de lui-même. Puis tu ouvres à nouveau ton cœur, ton souffle, ton attention. Ainsi va la méditation, un va-et-vient infini entre présence et absence. Et c'est précisément ce mouvement qui affine ta conscience. Revenir, encore et encore, c'est t'habituer à l'espace intérieur. C'est apprendre la patience. À chaque retour, sens comme ton esprit devient un peu plus souple. Il se fatigue moins vite de ses propres vagues. Tu apprends à rester au centre du tumulte, sans t'y perdre, sans t'y agripper. Respire profondément. Accueille chaque distraction comme un nuage traversant le ciel. Il passe et le ciel demeure. Toi, tu es ce ciel, immense, ouvert, inaltérable. Et plus tu pratiques cette bienveillance envers toi-même, plus tu découvres que le calme véritable ne dépend pas du silence de ton mental,
mais de ta manière de l'accueillir. C'est cela, la méditation du cœur ouvert. Ne rien forcer, ne rien rejeter, simplement revenir avec douceur. 5. La respiration abdominale, s'enraciner dans le corps. Maintenant, porte ton attention vers ton ventre. Ressens le mouvement de la respiration à ce niveau-là, légère ondulation, va-et-vient naturel. À l'inspiration, le ventre se soulève doucement. À l'expiration, il redescend. Rien à contrôler. Juste observer ce mouvement tranquille. Cette respiration ventrale est le socle du calme. Elle te relie à la terre, à ta base, à ton corps. Elle t'ancre dans le réel. Observe la douceur de ce balancement. Ressens comment ton souffle te relie à la stabilité du sol, à la lenteur naturelle de la vie. Quand tu inspires, imagine que tu accueilles la stabilité du monde. Quand tu expires, tu laisses s'échapper les tensions accumulées. Ton ventre devient le centre du monde. Chaque mouvement t'apaise, t'unifie. Cette respiration profonde ouvre la voie à un calme qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. C'est un retour à la source, à ton ancrage naturel. Souvent, notre attention reste coincée dans la tête, dans le mental. Mais ici, tu descends dans le corps, dans la sagesse instinctive du souffle. Tu redécouvres ce que c'est que sentir sans penser. Laisse-toi respirer comme si chaque inspiration était un acte de reconnaissance envers la vie. Et chaque expiration, une offrande de paix. Tu peux même visualiser que ton ventre respire la lumière. À l'inspiration, une douce clarté entre en toi. À l'expiration, elle se diffuse dans tout ton corps. Rien de mystique, seulement la beauté naturelle du souffle conscient. Sens comme ton ventre devient souple, comme s'il souriait intérieurement. Ce sourire subtil descend jusqu'à tes hanches, tes jambes, tes pieds. Ton corps entier respire, ton être entier s'apaise. Dans la vision de la pleine conscience, le calme ne s'impose pas, il émerge de la présence. Et ici, dans le bercement du souffle ventral, ce calme s'installe de lui-même, sans effort. Tu peux simplement t'y abandonner, confiant, tranquille, enraciné. Respire. Souris à ton ventre, à ta respiration, à ta vie. Tu es ici, totalement vivant, et le calme se tisse dans chaque fibre de ton être. 6. Libérer les tensions et se laisser apaiser sur chaque expiration. Imagine maintenant que tu relâches les tensions, qu'elles soient physiques, mentales ou émotionnelles. Ne cherche pas à les forcer à partir. Laisse simplement le souffle les inviter à se dissoudre, comme la brume qui s'efface au lever du jour. À chaque expiration, un peu de poids s'en va. Les épaules s'allègent, le ventre se détend, le visage s'adoucit. Même le cœur semble respirer plus librement. Imagine que ton souffle est une rivière douce qui traverse ton corps et emporte avec elle ce qui n'a plus lieu d'être. Elle ne combat rien. Elle coule. Et en coulant, elle nettoie. Pema Chodron enseigne que le relâchement n'est pas un abandon, mais une confiance profonde. Confiance dans le fait que la vie sait se rééquilibrer d'elle-même. Ici, tu ne contrôles plus rien, tu permets simplement.
Ressens cette permission totale d'être sans résistance. Tu laisses ton souffle aller et venir, et avec lui, tu laisses tout circuler. Tu n'es plus l'observateur crispé, tu es l'espace qui contient tout. Tension et relâchement, pensée et silence, agitation et paix. Sur chaque expiration, tu peux même répéter intérieurement « Je relâche, je laisse partir ». Et sur chaque inspiration, j'accueille la paix. Ton corps tout entier devient une mer tranquille. Les vagues des pensées continuent peut-être à passer, mais au fond, les eaux sont stables, profondes, immobiles. Ce calme n'est pas quelque chose que tu fabriques. Il se révèle quand tu cesses de résister. Il t'attendait déjà, en dessous de tout le bruit. Laisse-toi bercer par ta propre respiration. Sens comme chaque cellule de ton corps s'accorde à cette vibration paisible. Tu es maintenant baigné de calme, non pas le calme d'un monde sans mouvement, mais le calme d'un être en accord avec ce qui est. Respire encore. Laisse le calme s'ancrer. Tu n'as plus rien à faire, plus rien à corriger. Seulement te reposer dans cette évidence. Tu es vivant, tu respires, et cela suffit. Sept. Ancrer le calme et l'intégrer en soi. Tu es maintenant immergé dans une paix profonde. Ton souffle est calme, ton corps détendu, ton esprit apaisé. Tout ton être semble respirer d'un seul mouvement. C'est ici, dans cet espace de silence et de présence, que tu vas laisser le calme s'ancrer durablement. Ne cherche pas à le retenir. Le calme véritable ne se capture pas, il s'imprègne. Il s'installe doucement, comme la lumière du matin qui se dépose sur la terre. Tu n'as rien à faire, seulement à permettre à la tranquillité d'exister pleinement en toi. Sens comme ton corps enregistre cette expérience. Chaque cellule semble s'ouvrir, absorber cette paix subtile. Peut-être ressens-tu une chaleur douce, un courant léger, une vibration apaisante dans la poitrine ou le ventre. Laisse ces sensations se diffuser librement, sans analyse. Elles témoignent simplement du relâchement qui s'installe. Dans cet état de présence, remarque comme tout devient simple. Ton souffle, ton cœur, ta conscience, tout fonctionne ensemble dans une harmonie naturelle. Tu n'as pas besoin de chercher la paix, tu es la paix. Pema Chodron nous enseigne que le calme intérieur n'est pas une fuite du monde, mais une façon d'y revenir plus ouvert, plus compatissant. Quand tu apprends à te poser dans le silence, tu découvres en toi un espace de sagesse qui ne juge pas. Ce calme devient une boussole. Il ne t'empêche pas de vivre les tempêtes, mais il t'apprend à ne plus t'y perdre. Prends un instant pour reconnaître ce que tu ressens. Pas pour le qualifier, mais pour l'honorer. Tu viens d'offrir à ton être un moment rare, celui de ne rien faire d'autre qu'exister consciemment. Laisse le calme s'approfondir encore un peu. Laisse-le descendre jusqu'à tes racines, jusqu'à cette base solide, tranquille, stable au plus profond de toi. C'est là qu'il demeurera, même lorsque tu reprendras le cours du monde. Inspire profondément, comme pour ancrer cette paix dans ton souffle. Expire lentement, comme pour la laisser s'enraciner dans la terre. Et dis-toi intérieurement, le calme est en moi. Il me guide où que j'aille.
Ce calme, ce n'est pas un état à atteindre. C'est ton état naturel, celui qui apparaît lorsque tu cesses de lutter. Tu peux revenir à lui à tout moment, simplement en respirant, en revenant ici, maintenant. Reste encore quelques instants dans cette paix silencieuse. Laisse-la t'imprégner comme une lumière intérieure, jusqu'à ce qu'elle devienne ton parfum, ton empreinte, ta base. 8. Retour progressif et clôture de la méditation. Tu es prêt, maintenant, à revenir doucement. Non pas en quittant la paix, mais en la ramenant avec toi, dans chacun de tes gestes, dans ton regard, dans ton souffle. Commence par reprendre conscience du lieu où tu te trouves, sans la pièce autour de toi, l'air sur ta peau, les sons, peut-être lointains, qui te rappellent la vie extérieure. Ne te précipite pas. Simplement, laisse le monde revenir en toi avec la même douceur que ton souffle. Sens à nouveau le contact de ton corps avec le sol ou le siège, ton poids, ton ancrage, tes pieds, tes mains, ton dos. Remercie silencieusement ton corps pour sa présence fidèle, pour t'avoir porté à travers cette exploration intérieure. À ton rythme, commence à bouger lentement les doigts, les orteils, la tête peut-être. Suis le mouvement naturel du réveil, comme si tu te réveillais à la vie sans rompre le calme. Tu peux inspirer un peu plus profondément, laisser l'air vivifier tout ton être, puis expirer longuement comme un soupir de gratitude. Sens combien tu es à la fois ancré et ouvert, présent et paisible. Tu n'as pas quitté ton calme, tu l'as simplement élargi jusqu'au monde. Ouvre doucement les yeux, non pas pour sortir de la méditation, mais pour inviter la lumière à entrer dans ton expérience. Regarde autour de toi comme si c'était la première fois. Chaque forme, chaque couleur, chaque son est nouveau. Tu redécouvres le monde avec un regard reposé, conscient. Et garde en mémoire ces quelques mots. Le calme n'est pas un refuge que je fuis chercher. C'est un espace que je porte en moi. Ce moment t'appartient toujours. Tu pourras y revenir à tout instant, en silence, en marchant, en respirant. Le calme profond n'est pas une destination. C'est une manière d'être au monde. Avant de clôturer cette méditation, prends une dernière respiration consciente. Inspire, accueille la vie. Expire, partage ta paix. Puis, dans un murmure intérieur, tu peux offrir un mot de gratitude pour toi-même, pour ce moment, pour la vie. Namasté. Que la paix que tu as éveillée ici continue de rayonner dans ta zone zen.